Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui nous parlerons dans notre série bibliquement parlant de l'infidélité de la femme, Parlons de l'infidélité de la femme. Il y a plusieurs femmes qui m'ont donné des raisons pour lesquelles la femme trompe son époux. Elles ont dit, il y a le manque de compliments de la part de l'homme, le manque de l'attention de la part de l'homme, le manque de disponibilité de leur époux, et il y a l'infidélité chronique de l'homme qui aussi pousse les femmes à aller voir dehors. L'homme qui n'a pas de temps pour toi, qui est tout le temps avec d'autres, plusieurs copines, et malgré que elles parlent, ça se répète toujours, et elles ont dit c'est lassant, et à la langue, elles aussi, elles se disent elles vont voir dehors. Il y a la situation sociale, économique et financière précaire de l'homme. Un homme qui perd son emploi, qui se retrouve au chômage et qui ne sait pas satisfaire aux besoins de la famille, ça pousse la femme à aller voir aussi dehors. Il y a le manque de performance et de satisfaction sexuelle de la part de l'homme. Et c'est-à-dire une femme qui n'est pas satisfaite sexuellement, qui se plaint des performances sexuelles de son époux, elle va voir dehors. Donc elle va rencontrer un autre homme qui pourra satisfaire ses besoins. Il y a aussi ce besoin de se sentir valorisé, aimé, désiré. Les femmes disent qu'au bout de beaucoup de maternité, de plusieurs années de vie commune, l'homme ne la désire pas, l'homme ne la valorise même pas, l'homme ne l'aime. Elle a ce sentiment de ne pas être aimée. C'est-à-dire, elle peut aller revenir de chez sa coiffeuse, bien maquillée, avec une nouvelle coiffure. L'homme ne remarque même pas la coiffure, ne remarque même pas parfois la nouvelle tenue. Et cette femme qui sent que l'homme ne prête même plus attention à elle, l'homme n'a plus de temps pour elle. Les hommes, vous devez savoir que les femmes sont des vrais flics. Donc, elles savent pratiquement, elles connaissent vos habitudes, elles connaissent vos horaires, elles connaissent, certaines tiennent même, ont vos agendas sur leurs yeux. Donc, elles savent que si de telle heure à telle heure pour être occupé, mais il faut quand même dégager un moment pour lui parler, un moment pour lui envoyer un message gentil, un moment pour l'appeler, pour faire un petit resto. Et quand elle remarque que l'homme n'a plus de temps pour elle, eh ben, la femme cherche à combler ce vide. Et le manque de communication. L'homme n'a pas le temps de communiquer, l'homme n'a pas le temps de parler, l'homme n'a même pas le temps de vous écouter. Et la femme est un être humain, disent-elles. Donc, quand on pose la question à certains hommes, pourquoi ils trompent, ils évoquent plusieurs raisons. Elle ne fait pas ceci, elle n'a plus le temps pour moi depuis qu'elle a des enfants, elle est tout le temps là en train de s'occuper de ses enfants, je me sens seule dans la maison, c'est comme ça que quand j'appelle Janine, j'appelle Francine, elle a du temps, on s'échange, on écrit parce qu'elle est tellement occupée dans ce qu'elle fait. Eh ben, les femmes aussi, elles vous disent parce que vous êtes tellement occupées, elles vont voir ailleurs. Et quand vous demandez à ces femmes, est-ce qu'elles n'ont pas peur de se faire prendre? Non, elles n'ont pas peur. Elles disent, est-ce qu'elles voudraient divorcer? Non, elles ne voudront pas divorcer. Elles le font parce que pour combler un vide. Mais entre-temps, sur d'autres points, les hommes sont bien. Leurs époux sont bien, mais il y a seulement sur certains points que ça ne va pas et c'est pas pour ça qu'elles vont divorcer. Elles demeurent dans leur maison. Et si nous lisons, si nous revenons à toutes les raisons que nous avons évoquées si haut, nous allons voir que la femme qui trompe son époux est poussée au fait par son époux à le faire. Donc la femme a la belle excuse, c'est à cause de son époux, à cause de certains manquements de son époux au fait qu'elle trompe son époux. Mais d'autres même disent, Madame, vous ne savez pas, mon époux, il est violent physiquement. D'autres, vous diront, il n'est pas violent physiquement, je n'ai pas de cicatrices, je n'ai pas de séquelles non, je n'ai rien sur le corps, mais mon mari, il est violent verbalement. Il y a des mots qui font mal, il insulte, quand il n'insulte pas que moi, il insulte même ma famille, il insulte ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. Il nous insulte, il nous traite de tous les noms. Et ça crée des blessures intérieures. Et monsieur
parfois oublient que on dit que non, la femme ne doit pas tromper, la femme non. Et nous aussi, nous disons oui, nous sommes des femmes modernes, donc c'est que l'homme fait, je peux le faire. Et nous allons voir que avant l'arrivée de Jésus-Christ, nous étions sous la loi. Et sous la loi, même, nous voyons que les hommes avaient plusieurs femmes, plusieurs concubines. Quand on voit David, on voit Salomon, non, ils avaient des femmes et des concubines. Mais nulle part dans la Bible, je ne sais pas, cherchez ce verset, montrez-le-moi. Montrez-moi le verset où il y a une femme, ce passage de la Bible où il y a une femme qui avait des époux et qui avait des concubins. Citez, montrez-moi ce verset. Montrez-moi ce passage de la Bible où il y a une femme qui avait des enfants avec autant d'hommes. Comme David, on dit, il avait des enfants avec Bathsheba, il avait des enfants avec Abigail, il avait des enfants. On a montré tous les enfants de David. Il a des enfants avec différentes femmes. Montrez-moi ce verset de la Bible où il y a une femme qui a des enfants avec différents hommes comme ça. Il n'y en a pas. Je ne sais pas. Cherchez, montrez. Il n'y en a pas. Nous devons savoir quand on s'engage, d'abord, quand on parle de l'infidélité de la femme, je parle de l'infidélité de la femme dans le mariage. Le mariage, c'est une institution divine que Dieu a instaurée depuis le jardin d'Éden. Le mariage, c'est un engagement à vie. On ne se marie pas pour divorcer. Dieu est le divorce. Si Dieu a permis le divorce, c'est à cause de la dureté de notre cœur. Mais Dieu n'avait pas formé le mariage, instauré le mariage pour qu'un jour, ce lien de mariage puisse être brisé par un divorce. Dieu avait formé l'être humain pour que il quitte le statut de célibataire et directement se retrouve marié à vie. Le mariage, c'est quand on se marie, on partage la même identité. Mademoiselle qui venait de sa famille qui portait tel nom, quand elle s'associe, elle se marie à un homme, ils se mettent ensemble, ils portent le même nom. Désormais, c'est la famille de monsieur un tel. Désormais, elle est l'épouse d'un tel. Ils partagent une même identité. Ils ne sont pas que un charnellement, ils sont même un spirituellement. Le mariage, c'est une alliance de deux familles, c'est une alliance de deux esprits, c'est une alliance des forces. Et c'est une alliance aussi des combats. Le mariage, dans le mariage, on se doit fidélité absolue. On dit dans la Bible que le lit conjugal doit pas avoir de souillure. Le lit conjugal doit être honoré de tous, doit être honoré par l'homme et par la femme. Oui, nous avons vu que sous l'ancienne alliance, il y avait des hommes étaient polygames. Mais avec l'arrivée de Jésus-Christ, on ne nous encourage pas à la polygamie. On nous encourage à la monogamie. Et pourquoi? Parce que même dans l'ancienne alliance, on nous a eu à nous montrer les répercussions, les méfaits de la polygamie, de ce que ça fait entre les enfants, des déchirures, de l'inceste, de tout ce qui entraîne la polygamie. Et dans le mariage, la femme a un rôle bien défini. L'homme aussi a un rôle bien défini. Que la société moderne, je l'avais dit, ne nous incite pas à voir dans la soumission comme un acte de faiblesse. Que le fait que l'homme soit chef de la famille, que cela puisse nous frustrer. Non. Parce que ce sont les mêmes femmes qui se disent qu'elles trompent. Pourquoi? Parce que le mari ne parvient pas à subvenir aux besoins de la famille. Ça veut dire que c'est ce rôle-là, l'homme a ce rôle-là de pourvoir aux besoins de la famille. Et la Bible dit que celui qui ne pourvoit pas aux besoins de sien est pire qu'un incroyant. L'amour dans le mariage, la femme doit aimer, l'homme doit aimer. Dans Tite 2:4, il est demandé aux femmes âgées d'apprendre aux femmes jeunes d'aimer leurs époux et d'aimer leurs enfants. Dans la Bible, on dit, hommes, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. Mais l'amour est mutuel. La femme aime aussi, l'homme aime. Et dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 8, on parle de l'amour. C'est quoi l'amour? L'amour est patient. L'amour supporte tout, pardonne tout.
Donc, face aux faiblesses de ton époux, femme, sois patiente. Tu dois savoir garder à l'esprit une chose, que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. C'est dans Psaume 145, verset 18. Et on dit dans Psaume 37, verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Pourquoi recommander son sort à l'Éternel? Parce que justement l'Éternel est le socle d'un mariage. Avant de nous marier, moi je dis, quand on parle des raisons de l'infidélité de la femme, moi j'appelle ces raisons sont des raisons apparentes. Parce qu'au-delà des raisons apparentes, il y a des raisons réelles. Et les raisons réelles sont des raisons tout à fait spirituelles. Pourquoi je dis ça? Parce que on dit dans la parole de Dieu, il est dit en Job 32, verset 8, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, dans ce monde, c'est pas un monde seulement physique que nous voyons, il y a un monde des esprits aussi. Parce que la Bible nous dit en Éphésiens 6, 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tout ce qui vient déranger votre mariage, tout ce qui vient vous montrer le défaut de votre époux, ça révèle du monde des esprits. C'est parfois, vous-même femme, vous venez d'une famille où il y a des divorces à répétition, où il y a certaines qui ne se marient pas. Et vous pensez que quand vous allez dans un mariage, que vous allez vraiment pour vous reposer, quoi. Non, vous vous trompez. Vous avez déjà des liens qui vous réclament hors de votre maison. Vous avez des liens qui vous tirent, des forces spirituelles qui vous tirent loin hors de votre maison. C'est peut-être que j'ai parlé des raisons apparentes, il y a des raisons réelles. Vraiment, le mariage, on le dit toujours, c'est une institution divine, ça vient de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui doit être le socle de votre mariage. Vous devez mettre Dieu, doit être le soubassement. C'est Dieu qui doit réunir, renforcer votre mariage. Et on dit, Ecclésiaste 4.12, si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à 3 fils ne se coupe pas facilement. Le troisième fil, c'est Dieu. Le troisième fil qui rend votre mariage solide, c'est Dieu. Donc, mettre Dieu au centre du mariage, c'est rendre votre mariage plus résistant. Dans 2 Corinthiens chapitre 10, de versets 4 à 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est avec Dieu que nous pouvons renverser certaines forteresses. Avec Dieu que nous pouvons renverser des lois établies dans nos familles. Avec Dieu pendant que tout le monde vous attend dehors, tout le monde, quand vous mariez, dit, hey, mais là, elle va faire combien de temps dans son mariage? C'est avec Dieu que les mariages tiennent. Et c'est avec Dieu qu'on se prépare très bien au mariage. Parce que si certains mariages ne réussissent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de bonne préparation. Quand la Bible vous dit, ne formez pas d'attelage disparate. Quand la Bible t'interdit, toi chrétien, de te marier à un homme d'une certaine religion, tout parce que Dieu sait que dans cette religion-là, on permet 2, 3, 4 mariages, la polygamie est permise et autorisée, on vous interdit, mais vous ne voulez pas. C'est pendant la période de fiançailles qu'on se prépare. C'est pendant la période de fiançailles que tu vas choisir un époux qui a à peu près le même âge que toi, femme. Tu ne vas pas chercher un époux avec qui vous avez 30 ans de différence, 25 ans de différence, 20 ans de différence. Pourquoi? Justement parce que tu te plaindras un jour des performances sexuelles de ton époux. Tu pousseras cet homme à aller boire des boukambé, tout boukambé, boma, maman, tout ça. Pourquoi? Parce qu'il ne saura pas te satisfaire.
Il ne saura pas te satisfaire. Pourquoi? Ça sera malgré sa bonne volonté, mais il n'aura pas cette force, cette vigueur de pouvoir tenir longtemps. Femme, la Bible te dit tu es laide. Dans Proverbe 31, nous avons parlé de la femme vertueuse. Quand ton époux se retrouve dans l'incapacité de subvenir financièrement, matériellement à vos besoins, cherche une activité pour pallier justement à ce manque. Ton corps, ton sexe n'est pas un outil de travail. C'est pas grâce à ça que tu vas commencer à avoir de l'argent. La beauté est trompeuse. Que c'est pas parce que grâce à ton visage, grâce à ce que tu es physiquement, que tu vas chercher à avoir de l'argent pour nourrir les siens. Nous sommes des Bantous. Et il y a une tribu chez nous, en RDC. Il y a une ethnie, ce sont des Balouba. Et il y a une coutume qu'on appelle le Chibao. Une femme, quand elle se marie, elle ne peut pas tromper son époux. Quand elle le fait directement, il y a des répercussions spirituelles. Elle amène à mort dans sa maison. Sa mort à elle-même, la mort d'un enfant. La femme est un être récepteur. La femme, c'est elle qui reçoit. Votre homme, votre époux, quand il va vers vous, je ne pense pas qu'il se protège. Je ne pense pas qu'il porte des préservatifs. Il y va en toute confiance. La Bible dit très bien que la femme vertueuse, c'est cette femme-là en qui son homme a confiance. Et votre époux va vers vous en se munissant de rien. Les hommes là à l'extérieur, ils savent très bien que vous portez une identité. Ils savent très bien que votre époux déverse sa sémence en vous. Cela se voit par les enfants que vous avez ensemble. Et la seule manière d'attaquer un homme, c'est de toucher à ce qui est sacré, c'est de toucher à sa réserve, c'est de toucher à son trésor. C'est-à-dire, c'est de toucher à son épouse. Quand je vous dis qu'il y a des raisons spirituelles même qui font que certains hommes vous approchent, on vous dit bien que Satan est un voleur. Il rôde comme un voleur, un lion rugissant, pour voler, pour dérober, pour détruire. Il vient pour détruire votre mariage. L'homme qui vient vers vous, qui vient vous séduire, qui vous a, qui couche avec vous, aujourd'hui votre mari vous met dehors, il ne va pas vous épouser. Il ne va pas vous épouser. Satan est un menteur. Et Satan, je le dis toujours, vous pousse toujours à faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu est clair, il dit, la Bible est claire, les adultères n'hériteront pas du royaume de cieux. Le but de Satan est de dépeupler le royaume de Dieu. C'est pour ça que femme, vous devez savoir que le mariage est un engagement à vie. Le mariage est un engagement à vie. Et comme face à un engagement à vie, nous devons avoir une conséquence, une attitude conséquente. L'homme qui vient vers vous, qui vous aborde, qui arrive jusqu'au point de passer à l'acte sexuel avec vous, récupère la vigueur, récupère ce qu'il y a à votre époux qui est en vous. Il vous dépouille. Il dépouille votre maison. Il dépouille vos enfants. Il dépouille vos petits-enfants. Ce n'est pas un acte anodin. Ce n'est pas un acte sans conséquences. Certes, les conséquences peuvent ne pas être visibles, physiques, perceptibles, mais sachez toujours qu'il y a des conséquences à long terme. Satan n'est pas votre ami. Et la parole de Dieu est pour nous une protection. Dieu nous a créés ici, c'est qu'il y a de bien pour nous. Tu es marié, malgré tout ce que nous avons évoqué, le manque d'attention, le manque de communication, pas de tendresse, pas de compliments. Revenez toujours au créateur du mariage.
Revenez vers lui. Interdisez-vous de penser que vous êtes marié à la mauvaise personne. Raison réelle de l'infidélité de la femme, manque de préparation. Une des raisons réelles. Vous n'avez pas pris le temps de vous préparer. Le mariage, c'est un engagement à vie. C'est pas un engagement qu'on prend sans s'asseoir, réfléchir, prier. Comment vous qui aimez des hommes élancés, c'est ça, parce que tout le monde avant de se marier a une liste de critères physiques. Quoique la Bible nous dit, Dieu dit à Samuel, Dieu ne regarde pas à l'apparence. L'homme regarde au cœur, Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est pour ça que quand on veut se marier, c'est toujours mieux de prier, de demander à Dieu de vous guider dans le choix. Parce que toi, tu vas regarder à l'apparence. Toi, tu as ta liste de critères physiques. Un homme beau, un homme élancé, un homme élégant, un homme qui a la voix de Robert Hossein, un homme au gabarit d'Arnold Schwarzenegger. Je ne sais pas ce que toi tu veux. Mais tu as toute une liste. Tu as tes critères à toi, tes critères physiques. Mais Dieu t'a formé, c'est lui qui t'a créé. Il te connaissait depuis le sein, le ventre de ta mère. Donc, il sait ce dont tu as réellement besoin. Quand tu dis à Dieu, papa, tu sais, moi là, je veux me marier, mais je voudrais que mon homme soit comme ceci, comme cela, comme cela. Tu dis tout. Mais sache que Dieu aussi a son mot à dire. On dit il y a la volonté parfaite de Dieu, il y a la volonté permissive. Ne vous cherchez pas, ne vous mariez pas sous la volonté permissive de Dieu. Tu as tellement insisté, tu voulais tellement de cet homme-là que Dieu te dit prends. Mais après, les conséquences. Il faut vouloir vous marier sous la volonté parfaite de Dieu. Que vous mariez parce que Dieu a dit oui, c'est comme ça, il permet, il te donne les signes. Toi-même, tu pries, Dieu te dit c'est ça, ça. Il te dit ça. Même si ça te fait mal, même si c'est pas ça ton idéal, même si c'est pas, non, mais tu te dis non, mais Dieu veut ça. Et je me marie selon ce que Dieu veut. Parce que quand tu te maries, tu quittes ton père et ta mère pour une union à vie. Et quand on se marie pour faire durer le mariage jusqu'à ce que l'un de vous décède. Nous devons inculquer sa femme, mère, nous devons inculquer ça à nos filles. Et quand on ne se sert pas des rapports sexuels pour arriver à nos femmes, et que les rapports sexuels ne soient pas une raison non plus pour la satisfaction sexuelle, ne soit pas une raison pour qu'on aille voir ailleurs. Et quand on se marie, femme, vous acceptez de vous soumettre à votre époux. Quand vous mariez, vous fermez vos oreilles. Satan a eu Ève quand Adam s'est déplacé. Il est venu lui parler. Et Ève a prêté oreille, elle a entendu. Et c'est le même là qui est au commencement, qui est toujours aujourd'hui. La guerre que nous faisons, ce n'est pas une guerre physique, c'est une guerre spirituelle. Et le but de l'ennemi, de notre ennemi, c'est de nous faire tomber, c'est de briser le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants qui vont en pâtir. Et quand plus d'enfants plus il y aura des enfants qui vont pâtir de divorce des parents, plus la société sera fragilisée. Plus il y aura des enfants qui grandiront avec des blessures. Plus il y aura des enfants, nous assisterons à des choses, à une société sans valeur. Une société où régnera les antivaleurs. Pourquoi? Si vous regardez très bien ces hommes qui font toutes les mauvaises choses dans la société, ce sont des hommes qui ont eu à vivre des blessures. Et nous sommes des femmes, nous sommes des gardiennes de la société. Nous devons éviter justement qu'il y ait de plus en plus des enfants qui soient blessés en voyant des couples se défaire. Et pour ce faire, nous devons être des femmes modèles. Nous devons éviter le divorce, nous devons éviter de souiller nos maisons en pratiquant l'infidélité. Oui, tu vas dans un hôtel, tu pratiques, tu fais ton acte sexuel, tu te laves, tu rentres toute propre, toute fraîche, comme si de rien n'était. Et personne ne saura ce que tu as fait. Mais Dieu qui est dans le ciel voit. Et les conséquences que tu amènes, comme je le dis, sont des conséquences spirituelles à long terme. Femme, démontre du respect envers ton époux. Démontre le respect envers le nom qu'il t'a fait porter.
Sache que tu es l'ambassadrice partout où tu pars de ton époux. Tu es l'ambassadrice de son nom. Tu es l'ambassadrice de ce qu'il est. N'ouvre pas des portes. Ne sois pas une femme facile, mais sois la garante des valeurs, sois la garante du nom que tu portes. Une femme ne te sert pas de faiblesse de ton époux pour le tromper. Il y a des femmes qui trompent leurs époux. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu incapable sexuellement. Il souffre de prostate, il a telle maladie, faiblesse sexuelle. Et non, je ne peux pas tenir, tu pars. Non, on ne se marie pas seulement pour le bonheur. L'engagement que vous faites quand vous acceptez de vous marier, Dieu voit, il y a les cieux qui actent cet engagement. Et quand ça ne va pas, justement, appelez Dieu. Vous êtes la compagne spirituelle de votre époux. Oui, il y a des femmes qui disent, mon époux, il me trompe. Il me trompe, vous ne pouvez pas, tout le quartier sait qu'il me trompe. Tout le monde sait qu'il me trompe. Mais vous avez le devoir de prier pour cet homme. C'est l'homme, quand vous êtes marié, vous avez cette capacité de sanctifier votre homme. Vous avez cette capacité de l'amener devant le trône de grâce. Vous avez cette capacité de l'amener devant le trône de justice. Vous avez ce droit de l'amener devant le trône de justice, de dire à Dieu, mon Dieu, ça ne va pas bien. Et Dieu va vous faire justice. Pourquoi? Parce que vous êtes marié à cet homme. Vous êtes sa compagne spirituelle. Vous êtes celle-là qui intercède, la première intercesseuse de votre époux. Vous êtes celle-là qui jour et nuit présente la situation. Vous présentez la situation de votre maison à Dieu. Il est votre Père. Il sait où vous êtes. Vos parents ont pris acte, vos parents biologiques ont pris acte de votre engagement vis-à-vis de cette famille, vis-à-vis de cet homme. Et Dieu aussi a vu. Eh bien, quand ça ne va pas, référez-vous à Dieu. Le mariage, c'est le seul cadre où la femme peut aspirer à une satisfaction sexuelle. Le mariage, c'est le seul cadre où vous pouvez aspirer à toute forme de satisfaction. Ce n'est pas dehors. Ce n'est pas en donnant, en montrant, en donnant votre corps à n'importe qui. Votre corps est sacré. Rappelez-vous toujours, votre corps est sacré. Quand vous vous promenez, vous n'êtes plus seul, vous êtes deux en un. Vous partagez une identité commune, une identité spirituelle. Vous devez un amour sans réserve. Vous devez satisfaction sexuelle. Vous devez la fidélité absolue. Vous devez le respect. Une personne qu'on respecte, on ne le déshonore pas. En privé ou en public. Un homme qu'on respecte, on ne montre pas son corps, on ne livre pas son corps au premier venu. Parce que c'est lui qui a eu à sortir les paroles qu'il fallait. Le corbeau et le renard, nous l'avons tous appris à l'école. Nous l'avons tous appris à l'école. Nous avons appris. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Ne prenez pas cet homme qui vient vers vous comme étant un saint. Il sait ce qu'il recherche en vous. Il sait ce qu'il veut prendre en vous. Il sait que la sémence de votre époux qu'il veut récupérer dans votre corps. Il sait la force, la vigueur de votre époux qu'il veut récupérer, la promotion, tout ce qu'il veut prendre de votre époux en vous. Vous êtes la garante des valeurs, la garante de l'avenir de votre famille, de votre époux, de la destinée de vos enfants. Chaque fois que vous êtes soumis à la tentation, eh bien, demandez à Dieu de vous donner la force de tenir face à ces tentations. Que Dieu vous bénisse et gardez votre lit conjugal exempt de tout souillure.
Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos mariages et surtout, ne vous conduisez-vous toujours comme des femmes dignes de l'évangile. Ce n'est pas facile, le mariage n'est pas facile parce que le mariage est combattu par Satan. Et vous devez être des femmes de prière, vous devez être des femmes fortes. Vous ne devez pas être comme ces femmes folles, possédées, qui, malgré que les époux peuvent tout faire, malgré les paroles, malgré les bijoux, malgré tout, mais elles brûlent comme des femmes possédées, comme des chiens, pour aller voir ailleurs, pour aller assouvir leurs besoins ailleurs. Ne soyez pas comme ces femmes folles, possédées, qui peuvent pas, qui peuvent, malgré tout ce que l'époux peut faire, qui sont toujours insatisfaites. Ces femmes qui sont vraiment possédées, non, ne soyez pas comme ces femmes-là. Vous n'êtes pas des chiennes, vous êtes des êtres humains. Et en Jésus-Christ, vous êtes des femmes de valeur. Préservez vos corps, préservez vos familles, préservez vos enfants, préservez le devenir de vos enfants. Que Dieu vous bénisse. Et que si vous étiez sur le point d'aller aujourd'hui passer à l'acte, que vraiment, que vous remémorez les premiers mots, les instants de début de votre mariage. Que Dieu fasse revenir l'amour dans vos mariages. Que Dieu fasse revenir la communication dans vos mariages. Que Dieu fasse revenir l'harmonie dans vos mariages. Oui, soyez comme cette femme qui s'est retrouvée avec un enfant mourant et allée vers le prophète Élie qui lui a donné l'enfant, lui dit, mais sauve cet enfant. Quand ça ne va pas, amenez votre mariage à Dieu. Il a la capacité de restaurer, de régénérer, de tout refaire et devenir comme avant. Il entend vos prières, il voit vos pleurs et il peut exaucer vos prières. Il est là pour exaucer vos prières. Il est là pour exaucer vos prières. Il est là pour vous écouter. L'Éternel est de près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il faut vous dire ça. Que Dieu vous délivre, qu'il vous délivre, qu'il puisse vous secourir, espérant en lui. Il va vous fortifier. Il va vous fortifier. Il va vous aider à tenir ferme dans vos engagements, dans votre engagement. Vous avez promis fidélité. Restez fidèle, femme. Restez fidèle. Restez fidèle. Vous voyez toujours que vous avez un engagement avec le ciel. Ne regardez pas cet homme qui vous fait souffrir, mais regardez à Dieu. Vous avez fait un engagement avec lui, devant lui. Il est le témoin. Regardez à lui. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, soyez bénis.